Hello hello les Sagittaires, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour le mois de décembre 2022. Alors on commence du coup avec le tirage général que j'ai déjà fait en amont de la vidéo. Du coup au niveau de ce tirage général, on voit qu'il y a du mouvement après une période de gel. On a ici la carte de l'hiver qui vient notamment symboliser le mois de décembre, la période qui commence, mais ça vient également symboliser une période un petit peu plus figée, peut-être dans laquelle vous étiez ces derniers temps. Vous vous posiez peut-être des questions par rapport à de nouveaux projets, par rapport à un besoin d'évasion, par rapport à un besoin de changement, mais peut-être que les actions n'étaient pas forcément posées jusque-là. Et là, on voit que sur décembre, il y a effectivement des actions qui commencent à se mettre en place, du moins les choses commencent à se concrétiser, même si on n'est pas dans l'action pure. On a ici la carte du voyage donc qui vient symboliser ces actions, et ici la carte du temple qui vient parler de réflexion, de méditation, d'un temps de pause, mais d'une pause quand même qui est constructive étant donné qu'elle va permettre ce mouvement. Pour certains, il peut y avoir effectivement des voyages, des déplacements sur le mois de décembre. Peut-être pourquoi pas des voyages à la montagne, parce qu'on a ici la carte de la montagne, on a la carte de la campagne ici, donc voilà, peut-être des voyages à la montagne, à la campagne pour certains. Après, d'une manière générale, on est comme dit sur une période de réflexion, mais qui permet vraiment de poser des actions. Ici, avec le monde animal, alors on peut être effectivement sur tout ce qui touche aux animaux, pour certains, mais pour d'autres, ça va être en lien avec le corps physique, ça va être en lien avec le mouvement, avec le fait d'aller de l'avant, avec peut-être des activités sportives pour certains. Donc certains vont peut-être se mettre au sport et à la méditation par exemple, ou trouver un équilibre dans des activités physiques et méditatives comme par exemple le yoga, du moins physique et spirituel. Mais pour d'autres, ça va vraiment ici symboliser le fait de suivre un petit peu son instinct, d'aller de l'avant. La carte de la montagne va venir symboliser justement ce côté, c'est une carte d'air, hein, donc ce côté réflexion, ce côté pensée, mentale, le fait de prendre de la hauteur sur la situation, sur les événements, afin d'y voir plus clair. Avec le monde végétal ici, comme pour le monde animal, on peut être en lien avec tout ce qui touche à la nature. Donc voilà, peut-être que pour certains, il y a des emplois par exemple en lien avec les fleurs, les plantes, ou des activités en lien avec la nature, pourquoi pas de la sylvothérapie pour certains aussi. Mais pour d'autres, ça va être le fait d'obtenir de bonnes nouvelles. On a ici le personnage. Alors, je sais pas si vous voyez, mais voilà, on a une fée ici qui tient un personnage. Et c'est vraiment l'idée, avec la carte de l'hiver d'autant plus, vraiment ici l'idée que les choses se débloquent, les choses se décoincent. C'est un petit peu... Enfin, le personnage, c'est la première fleur qui vient à la fin de l'hiver, la première fleur qui arrive justement à survivre malgré la neige, du moins à percer malgré la neige, et c'est un petit peu ça. C'est l'idée ici que les choses commencent à percer, que les choses commencent à renaître, à vivre, à s'épanouir, malgré une situation qui peut être encore un petit peu gelée, qui a peut-être encore un petit peu de mal à se mettre en mouvement. Mais effectivement, avec l'élévation à côté, on voit que la situation évolue, s'épanouit. On a vraiment ce mouvement vers l'avant en fait, ou du moins ce mouvement vers le haut. On a la sérénité ici. On a la campagne ici qui fait référence au repos. Besoin de repos, besoin de se mettre au vert. Ça peut être en lien avec la santé aussi. Voilà, besoin de prendre du temps pour soi, de se sentir mieux. Et avec les intrigues ici, on voit qu'il y a quelques petits soucis, quelques petites complications qui peuvent justement nécessiter ce repos. Peut-être des personnes qui sont pas forcément positives autour de vous, des personnes un petit peu néfastes, peut-être des personnes jalouses, possessives, qui se mettent un petit peu trop de votre vie. Ça peut aussi être vous-même envers vous-même, le fait d'être peut-être trop dur, de vous mettre trop de pression, notamment avec cette période de fête qui arrive. Voilà, il y a peut-être le fait de vous mettre un peu trop de pression pour les préparatifs par exemple, ou simplement pour la période. Peut-être l'impression que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le voudriez. Mais bon, on voit que d'une manière générale, ça reste un tirage quand même qui est très positif, qui amène ce mouvement malgré le fait que ça avance doucement. C'est un mouvement qui est là, qui est positif et qui vous permet vraiment d'aller dans la direction souhaitée. Donc voilà. Ces personnes-là, avec les cartes des intrigues, ça peut représenter aussi la famille. Si vous avez des liens familiaux un petit peu tendus avec les fêtes, c'est possible que vous ayez par exemple des repas en famille ou autre.
c'est possible que ça vienne symboliser ça, auquel cas on vous dit que vous allez quand même réussir à garder votre sang-froid. Ici avec la sérénité et le temple, vous allez quand même réussir à prendre sur vous et à aller au bout des choses. Voilà. Alors la sérénité aurait quand même tendance à dire que les choses vont quand même bien se passer, même si vous craignez certaines tensions, les choses vont quand même bien se passer, vous allez réussir à rester un petit peu en retrait des conflits sur le mois de décembre. Hop. On va aller voir du coup du côté professionnel. Alors, du côté professionnel, déjà vous sortez là, sous le trait de la consultante, on voit qu'il y a des enfants ici, donc est-ce que ce sont vos enfants ou est-ce que c'est un métier en lien avec les enfants? À vous de voir là où ça vous parle, mais en tout cas on a effectivement 2 enfants qui ressortent ici. Le fait que ça ressorte proche de vous, ça peut quand même représenter vos enfants à vous. On voit qu'il y a un besoin de prendre de la distance par rapport à quelque chose, par rapport à certaines nouvelles, peut-être par rapport à un contrat de travail ou à une formation. On a une période qui est peut-être un petit peu compliquée au niveau professionnel parce qu'on voit qu'on a voilà, une route un petit peu zigzagante ici, donc soit le fait d'aller dans différentes directions, de partir un peu dans tous les sens, de pas forcément savoir dans quelle direction aller, soit le fait d'être obligé de faire des détours pour aller là où vous voulez aller. On voit qu'il y a un ralentissement ici avec les cartes du désert, les choses ont du mal à aboutir. Vous êtes peut-être pour certains en recherche de boulot depuis un petit moment et ça a du mal à se décanter. Alors ici, on peut y voir le fait de se mettre à son compte. Avec des papiers pour le fait de se mettre à son compte. On peut y voir des contrats pro au niveau commerce, communication. Parce qu'on a ici l'oiseau de la communication. Donc là, on peut y voir ces domaines-là. Peut-être financier pour certains. Ou on peut y voir des formations dans ces domaines également. Ça peut être aussi des formations à distance pour certains. On a quand même des rentrées d'argent qui se font, même si la période est un petit peu compliquée. On a soit des rentrées d'argent, soit on vous dit ici que les finances suivront. Voilà. Donc pas de panique au niveau des finances, même si la période a l'air un petit peu compliquée ou bloquée. On vous dit que vos finances suivront. On voit que vous ressortez vainqueur quand même de la situation. Il va peut-être falloir trancher, prendre des décisions, aller un petit peu travailler les choses au corps, on va dire. Prendre les devants, mais on voit que vous ressortez effectivement vainqueur de la situation, même si ça part un peu dans tous les sens et que vous avez l'impression de ne pas avancer, en réalité vous avancez quand même. On a des papiers, ici des papiers, des démarches administratives, ça peut aussi être un travail en lien avec l'administratif pour certains, voilà, à vous de voir. C'est vrai qu'on a beaucoup de domaines, on peut être aussi sur tout ce qui touche au transport, mais bon, c'est pas forcément ce que je ressens le plus, voilà. Mais effectivement, on a des papiers, des communications par écrit. Donc si vous attendez des réponses, elles vont certainement arriver par écrit. Peut-être des démarches administratives, des CV à déposer aussi dans différents endroits. Avec la carte de l'automne, ici, on peut potentiellement voir pour certains des CDI également qui aboutissent. Voilà, le fait de remporter un CDI. Si par exemple vous avez un entretien d'embauche avec plusieurs personnes présentes, que voilà, vous devez un petit peu vous battre, c'est possible que la réponse tarde à arriver, mais que derrière vous remportiez un CDI. Donc, voilà. Le lynx ici parle de méfiance, ça parle du fait de rester attentif à la situation. Avec le contrat, peut-être un conseil qui va venir un conseil qui vient vous dire de faire attention aux clauses des contrats, faire attention à ce que vous signez. Voilà. Attention aux petites lignes. Peut-être qu'effectivement le contrat ne correspondra pas forcément à ce qui a été convenu. Donc voilà, peut-être des pourparlers par rapport à ça aussi. Mais bon, d'une manière générale, on reste quand même sur un tirage qui est positif, même si voilà, c'est un petit peu tendu, que ça part un peu dans tous les sens au niveau professionnel. On voit quand même que ça aboutit derrière. Alors, pas forcément dans la douceur, parce qu'avec le poignard, on est quand même sur quelque chose d'assez tranchant.
quelque chose d'assez radical, peut-être piquant pour certains, mais pour moi ici c'est vraiment une issue qui est favorable. Vous allez pouvoir sortir de cette période de stagnation. Même si voilà, sur le mois de décembre, c'est possible qu'elle soit encore un peu là. Sur fin décembre, vous allez certainement pouvoir sortir de cette période de stagnation. En tout cas, une réponse va venir vous donner cette opportunité, cette possibilité d'en sortir. Voilà. Après, il y a peut-être un temps d'attente. Comme dit par rapport à la réponse. Si par exemple vous attendez après un boulot qu'on vous dit qu'effectivement voilà, vous obtenez le poste, c'est possible que ce soit pas pour tout de suite. Voilà. Mais en tout cas pour moi la réponse ici arrive encore en automne, donc arrive avant le 21 décembre. Que ce soit voilà, une réponse ou une signature de contrat ou une formation, pour moi ça arrive ici avant le 21 décembre, mais c'est possible que vous ayez des détours à faire, peut-être taper à plusieurs portes pour pouvoir effectivement obtenir ce que vous souhaitez. Peut-être des changements de direction pour certains aussi. Donc voilà, mais en tout cas ça vient à se débloquer. Ici avec la carte du masculin-féminin, on peut y voir des partenariats pour certains. Ou des fins de partenariat, peut-être trancher justement avec un homme, parce que ça vient représenter le masculin, peut-être trancher avec un homme ou trancher dans certaines actions pour pouvoir avancer par vous-même, avancer seul, ou libérer peut-être de l'emprise de quelqu'un qui prend peut-être les décisions à votre place. Voilà du coup au niveau professionnel. On va aller voir du côté sentimental. Alors du coup pour le côté sentimental pour les célibataires. C'est plutôt positif là encore, hein. On est ici sur un déclic, on a une rencontre qui est là, alors soit qui se fait sur le mois de décembre, soit qui a déjà eu lieu, il y a une attirance et il y a un déclic qui permet un début de relation. Voilà, on voit que les choses se concrétisent, on a le pacte, donc l'engagement, le fait de se mettre ensemble, d'officialiser les choses. On a l'amour ici, on a la cigogne, donc le fait d'aller de l'avant. C'est peut-être une rencontre dans le cadre du travail, pour certains, ou justement parce que vous allez faire une pause dans le travail. C'est par exemple une rencontre lors de vos vacances, parce qu'on a ici la carte du break. Il peut s'agir d'une amitié aussi qui évolue, potentiellement. Donc peut-être une personne qui est déjà dans votre vie. À vous de voir, de toute façon ce ne sera pas la même chose pour tout le monde, hein, forcément. Mais voilà, en tout cas, on a vraiment ici une relation qui évolue, qui se concrétise. Alors, avec la carte des flammes jumelles, on peut soit parler d'une relation très forte, très intense, avec un lien très prononcé, soit ça peut venir parler de sexualité. Donc voilà, peut-être un sex friend, par exemple, avec une relation qui va peut-être passer à une étape supérieure. Ou en tout cas, une simple amitié qui veut passer effectivement à une étape supérieure. On voit que ça va un petit peu vous perturber quand même, parce qu'on a la carte du labyrinthe, donc le fait de se poser beaucoup de questions, le fait d'avoir peut-être l'impression de s'égarer, de partir un petit peu dans tous les sens, de pas trop savoir quoi faire. L'illusion ici qui va venir parler des peurs. Également, peur peut-être que la relation que vous avez change, peur peut-être que ce soit juste temporaire, peur de la trahison aussi, parce qu'on a la carte de la trahison ici. Peut-être pour que certains, si c'est un ami, il y aura peut-être cette impression de trahir effectivement une amitié, parce qu'on a la carte de la trahison avec l'amitié. Donc voilà, peut-être l'impression de trahir une amitié si la relation change et évolue, peut-être peur de perdre la personne, mais on vous dit que c'est vraiment une chance ici, donc laissez maturer la chose. Allez-y, osez franchir ce pas, parce que c'est quand même une très belle relation ici qui vous attend. Voilà. Je le disais, pour certains, ça peut être une relation dans le cadre du travail, une relation en dehors du travail, mais il y a potentiellement un lien avec le travail, ou ça peut être une relation qui est en train d'être travaillée. Voilà. Une relation qui est en train d'être travaillée, ou simplement le fait de travailler ici sur vos peurs. On voit qu'il y a le pardon qui ressort, donc aussi le fait de vous pardonner à vous-même, hein, d'accepter que... voilà, que vous ne pouvez pas tout prévoir, que vous pouvez avoir des sentiments pour une personne à laquelle vous ne vous attendiez pas forcément, parce qu'avec le déclic, j'ai l'impression que c'est une personne que vous connaissez déjà, que c'est une personne que vous côtoyez peut-être depuis un moment, mais peut-être que vous n'aviez jamais ouvert les yeux, que vous ne vous étiez jamais rendu compte des sentiments que vous aviez pour cette personne, que ces sentiments étaient partagés, et voilà, ça vous fait peut-être un petit peu peur. Et il y a peut-être un besoin d'accepter la situation, un besoin de vous pardonner, d'être passé à côté de ça, de vous pardonner, de ressentir ce que vous ressentez, etc. Voilà. En tout cas, on est sur l'évolution vraiment d'une relation, donc alors,
Forcément, ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, en tout cas pour les Sagittaires, il y a vraiment potentiellement une relation ici qui peut évoluer, qui peut s'engager vers quelque chose de sérieux et de durable. On va passer au couple. Alors, pour les Sagittaires en couple. Pour les Sagittaires en couple, déjà, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie vis-à-vis d'une autre personne. Peut-être que ça vient un petit peu vous prendre la tête, peut-être que ça dure depuis un petit moment, mais ça va avoir tendance à se résoudre. Voilà, donc s'il y a de la jalousie dans votre couple, ça va avoir tendance à évoluer là sur le mois de décembre et à se résoudre par effectivement des déclarations, la tendresse, donc un rapprochement. On a la lumière qui revient effectivement. On voit qu'il y a une peur de la trahison ici, peut-être une trahison qui a déjà eu lieu et peut-être la peur effectivement que ça se reproduise, qu'on a le labyrinthe, donc le fait d'être un petit peu coincé dans une boucle, ne pas forcément trouver la sortie. Mais avec la carte des ciseaux, voilà, on a vraiment le fait que ce négatif-là, la jalousie, le labyrinthe, tout ça, que ça vienne prendre fin. Même si ça dure depuis un petit moment. On est sur voilà, la fin de certains problèmes pour une évolution qui est positive. On voit que vous vous accrochez quand même l'un à l'autre. Ici avec la carte des aimants, il y a toujours cette attirance, il y a toujours ce lien, vous vous accrochez l'un à l'autre. Et on a effectivement la lumière qui revient. Alors la lumière revient, mais on a toujours des blessures, on a toujours des obstacles ici. Mais vous allez pouvoir vous rapprocher, vous allez pouvoir effectivement vous retrouver là sur ce mois de décembre, passer peut-être un moment juste à deux, un moment câlin, un moment plaisir, on va dire. Il y a effectivement avec la santé le retour un petit peu de cette santé au niveau du couple, des liens qui se recréent, de l'amitié qui ressort, donc de la complicité notamment qui revient du coup au niveau du couple. On est vraiment sur une tendance à l'amélioration au niveau de la relation, effectivement, s'il y avait des tensions, s'il y avait de la jalousie, peut-être de la possessivité, peut-être l'impression que l'autre passait plus de temps à faire d'autres choses ou avec d'autres personnes qu'avec vous. Ou peut-être que c'est l'autre qui avait cette impression-là. Mais en tout cas, voilà, tout ça tend à se régler là sur le mois de décembre, même si voilà, il y aura toujours un travail à faire au niveau des blessures qui vont venir un petit peu bloquer la situation. Vous allez quand même pouvoir profiter de ce mois de décembre pour vous retrouver. Voilà, on tend vraiment vers le retour de la lumière, vers quelque chose de plus positif là pour les couples qui rencontraient certaines tensions. Avec les ciseaux et le labyrinthe, on est aussi sur le fait que ça va apaiser le mental. Si vous avez tendance à vous poser beaucoup trop de questions, si vous avez tendance à avoir un petit peu le mal partout ou à constamment vous poser des questions par rapport à la fidélité de votre partenaire, par exemple, on voit que tout ça, ça va se calmer. Voilà, on a avec les ciseaux et le labyrinthe le fait d'avoir une pause dans le mental, le fait de couper aussi avec les idées noires. Voilà, avec la déclaration, on peut être sur des déclarations d'amour, des demandes en mariage aussi, même si ça ressort pas clairement. Pour certains, il peut y avoir des demandes en mariage. Mais en tout cas, voilà, il y a des déclarations d'amour, il y a des mots doux qui reviennent, des compliments, etc. On est vraiment sur une évolution positive et favorable des relations de couple ici pour les Sagittaires. On va du coup aller voir... je vais vous inviter à vous poser une question. Je vais tirer 3 cartes. Et on va aller voir du coup votre réponse. Hop. Voilà. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de prendre du temps pour trouver votre question ou pour trouver votre carte. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre pause. Choisissez votre question. Voici la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, votre réponse c'est de grands changements positifs. Voilà. Donc, votre réponse implique des changements. Voilà, il va y avoir des changements qui seront positifs. Donc, quelle que soit votre question, ça va amener du changement positif dans votre vie. Voilà. Et si vous hésitez entre plusieurs choix, demandez-vous lequel amène ces changements positifs dans votre vie. Si vous avez choisi la carte numéro 2, on vous dit que ça dépend de vous.
Voilà, la réponse dépend de vous, vous l'avez peut-être déjà. Maintenant, c'est à vous de prendre une décision, c'est à vous de poser un choix, de faire le nécessaire. En tout cas, la réponse à votre question dépend ici totalement de vous. Ici, vous avez choisi la carte numéro 3. On vous dit n'arrêtez pas. Voilà, ne lâchez pas prise, enfin, lâchez prise sur le mental, mais n'arrêtez pas vos actions. Si votre question implique le fait de cesser quelque chose, on vous dit de ne pas arrêter. Voilà. Allez de l'avant, continuez sur votre lancée. Si c'est par rapport à un projet, allez au bout du projet. Si c'est par rapport à un choix à faire, continuez à avancer. Voilà, n'arrêtez pas de poser les actions nécessaires pour faire votre choix, etc. Mais en tout cas, voilà, n'arrêtez pas. Ici, c'est votre réponse. Voilà, du coup, pour vous les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il pourra vous accompagner sur ce mois de décembre. Je ne suis pas sûre qu'on se reverra, du coup, sur ce mois de décembre, en tout cas avant les fêtes, donc je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année, et on se retrouve, du coup, très bientôt en 2023. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu sur la vidéo, c'est toujours sympathique si vous souhaitez me soutenir, à la commenter, la partager, pourquoi pas, et puis là, on se retrouve, du coup, très bientôt. Bye bye!